On va s'intéresser aujourd'hui à la correction du sujet de Nouvelle-Calédonie mars 2016 de SPE qui utilise un codage affine. Alors le codage affine fonctionne comment? On prend toutes les lettres de l'alphabet, il y en a donc 26, et à chaque lettre on fait correspondre un nombre. Le nombre 0 pour A, 1 pour B, donc 25 pour Z. On voit qu'ici, on peut utiliser des congruences modulo 26 pour représenter en vrai tous les nombres réels en fonction de ces 26 places de la lettre A à la lettre Z. Donc le codage affine va fonctionner comment? On nous demande de coder la lettre L. Donc si je regarde, quand j'essaie de coder la lettre L, elle est la place 11. Donc si elle est la place 11, pour trouver la lettre que je vais obtenir en codant, il me suffit de faire l'image de 11. L'image de 11, 7 fois 11 plus 5. Donc quand je calcule l'image de 11, ça fait 82. Or, 82 n'est pas un nombre compris entre 0 et 25. Donc je vais m'intéresser à la division euclidienne de 82 par 26 et je me rends compte que le reste de cette division va être 4. Donc à partir du moment où le reste de la division de 82 par 26 fait 4, c'est que la lettre L va se transformer en la quatrième lettre par rapport à mon système de codage, c'est-à-dire la lettre E. Alors ce n'est pas la quatrième lettre de l'alphabet, c'est la lettre qui porte le numéro 4 dans ce tableau. C'est donc la lettre E. La lettre E est donc la lettre finale après codage. Donc ça, c'est pour coder. Pour coder, ce n'est pas très compliqué. Quand on va vouloir décoder, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que décoder, ça veut dire qu'on connaît le Y et on cherche le X. Ça veut dire que théoriquement, on devrait résoudre une équation de ce type avec le Y connu. Sauf qu'une équation de ce type n'admet pas toujours des solutions entières. Donc ce qui va m'intéresser, par contre, c'est d'utiliser les congruences, puisque quand j'ai codé, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé des congruences et j'ai utilisé les restes. Donc on va essayer de voir une méthode et on vous aide dans l'énoncé. On vous dit dans l'énoncé d'abord de montrer que si K est congru à 7x modulo 26, ça va impliquer que 15K est congru à x modulo 26. Donc là, on se rend compte que pour passer de là à là, la différence, c'est qu'on a multiplié x par 7. On a le droit de multiplier les termes d'une congruence par le même nombre entier. Donc ça va entraîner que 7 fois k est congru à 7 fois 7, c'est-à-dire... Non, pardon, c'est pas... J'ai multiplié par 15 le petit k. Donc ici, le k, je suis arrivé à 15k. Donc ça va faire 15 fois k est congru à 15 fois 7x modulo 26. Or, 15 fois 7, ça fait 105. Ça va donc entraîner que 15k est congru à 105x modulo 26. Et on remarque que 105 est congru à 1 modulo 26. Quand on fait la division euclidienne de 105 par 6, on obtient comme reste le 1, puisque 105, c'est égal à 4 fois 26 plus 1. Ok, donc à partir de là, je peux donc dire que 15K est congru à 1x modulo 26. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous aviez 7x et vous êtes arrivé à x. On va faire pareil, mais on va le démontrer dans l'autre sens, cette inégalité. C'est-à-dire qu'on veut partir de cette congruence pour arriver à cette congruence. On voit que pour arriver à ça, il faut multiplier par 7 le x. C'est ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure. Donc ça fait 7 fois 15k, congru à 7x modulo 26. Ça, c'est 105k, congru à 7x modulo 26. Et 105, comme tout à l'heure, c'est congru à 1 modulo 26. Et donc, il va donc me rester que
k est congru à 7x modulo 26. Donc, en conclusion, on a donc démontré que ces deux congruences étaient équivalentes. C'est-à-dire que l'implication marchait dans les deux sens. Congru à 1 modulo 26. Et on va s'en servir pour la suite. Donc la suite de l'exercice, c'est la suivante. Dans la question petit c, on nous dit, moi je veux montrer l'équivalence entre y est congru à 7x plus 5 modulo 26 avec l'expression suivante, x est congru à 15y plus 3 modulo 26. Alors c'est toujours bien de voir de quoi on part et où on arrive quand on fait des mathématiques. Donc je vois que là le x est isolé. Donc je vais commencer par faire passer le 5 de l'autre côté. Y moins 5 congru à 7x modulo 26. Et ça, c'est une équivalence puisqu'on peut passer de la première à la deuxième, de la deuxième à la seconde. À partir de là, je me rends compte que si je multiplie par 15 le y, je vais bien arriver à ça. Et je vais utiliser le résultat de tout à l'heure quand j'ai montré que cette équivalence-là était équivalente, enfin cette expression-là est équivalente à cette expression-là. Donc regardez vers quoi je veux aller quand même. Je veux aller à 15y. Je vais multiplier par 15 chaque terme de cette congruence. Et je vais utiliser le fait que les questions d'avant, j'ai montré que c'était équivalent au niveau de ces deux expressions. Donc j'arrive à 15y moins 5 équivalent à 15 fois 7, c'est-à-dire 1x modulo 26. Et là, vous voyez que j'ai presque terminé parce que là, j'ai x et là, j'ai x. Il me suffit juste de faire le calcul. 15y moins, donc 5 fois 5, 25, 5 fois 1, ça fait 75, congru à x modulo 26. Et moins 75, c'est bien congru à 3. Puisqu'il suffit d'ajouter un multiple de 26 pour arriver à 3. Et j'obtiens bien justement 3 quand j'ajoute. Alors le multiple de 26, ça va faire du 3 fois 26. Ça va bien me donner moins 75 plus 78. Donc j'aurai bien 15y plus 3 congru à x modulo 26. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va me permettre justement de décoder maintenant quand j'ai la lettre finale. Et c'est ce qu'on va me demander dans la question 3. Dans la question 3, on me demande de décoder la lettre F. La lettre F correspond donc au niveau du tableau à la place 5. L'image est donc égale à 5. Cette image, je la connais et je veux trouver le x. Or, le x va être congru à 15 fois 5 plus 3 modulo 26. C'est ce qu'on a prouvé ici. Donc, quand on fait le calcul, on obtient 78. X va être congru à 78 modulo 26. Et 78, c'est pile un multiple de 3, de 26. C'est donc que x est congru à 0 modulo 26. Le x que je cherche donc va correspondre donc à la lettre A. A était la lettre de départ que j'ai codée pour arriver à la lettre F. Voilà pour la première partie. Alors, je vais m'intéresser maintenant à la partie B du sujet de Nouvelle-Calédonie mars 2016 où on me demande de montrer une propriété d'une suite et au départ, on ne nous demande pas si c'est par récurrence ou pas, mais on va le démontrer par récurrence. Donc, on a une suite arithmético-géométrique et on veut arriver à prouver une forme, ce qu'on appelle explicite, c'est-à-dire en fonction de n. Je vais donc faire l'initialisation. Je vais commencer par n égale 0, calculer en remplaçant n par 0. J'obtiens bien a0 plus 5 sixièmes fois 1 moins 5 sixièmes à 0.
J'ai donc bien la propriété qui est vraie au départ. Je veux ensuite prouver que la propriété est vraie tout le temps. Pour cela, je vais supposer au niveau de l'hérédité que pour un entier, la propriété est vraie. C'est-à-dire qu'on a AN égale A0 plus 5 sixièmes à la puissance, enfin fois 7 à la puissance 1 moins 5 sixièmes. Et je veux prouver que cela implique que c'est vrai au rang d'après. Alors je vais utiliser la forme récurrente. Je vois que pour arriver au rang d'après, je multiplie d'abord par 7. Donc ça va entraîner que 7 fois AN égale A0 plus 5 sixièmes fois 7 à la puissance n fois 7 moins 5 sixièmes fois 7. Ensuite, je vois que je dois ajouter plus 5. C'est ce que je vais faire. 7 à n plus 5. Je me rends compte quand même que je peux utiliser les propriétés des puissances. Donc là, il va me rester 7 à la puissance 1 plus 1. Et là, je vais donc faire moins 35 sur 6 plus 5. Et j'essaye d'arranger ça. J'arrive donc à un plus 1 égale A0 plus 5 sixièmes fois 7 à la puissance 1 plus 1. Et quand je mets au même dénominateur, le 5, si je mets au dénominateur 6, ça va me donner 30 sur 6. Et moins 35 plus 30, ça va bien me donner moins 5 sur 6. Je vois donc que j'étais parti du rang n ici. Donc c'est pas UN, c'est AN. Je suis arrivé à AN plus 1 ici. Et j'ai bien juste changé le n en 1 plus 1. L'hérédité est vérifiée. Ça veut dire que, en conclusion, la propriété est toujours vraie. Ça, c'est important à écrire à la fin pour dire que c'est bien le mélange de l'initialisation et de l'hérédité qui prouve que la propriété est toujours vraie. Et ça va vous permettre éventuellement de répondre à la partie C de l'exercice. Comment ? On vous explique qu'il y a un système de codage de telle sorte que la dernière lettre, Q, elle vient d'une lettre de départ qui a été codée 6 fois. Et on vous demande de trouver la lettre qui a été codée 6 fois qui permet d'arriver à la lettre Q. Alors on peut utiliser tout simplement le système de décodage 6 fois de suite. C'est-à-dire que je vous réexplique ce qui se passe. J'ai une lettre de départ que je ne connais pas qui correspond à un X. Je vais le coder 6 fois de suite pour arriver à un Y. Ce Y va correspondre à la lettre Q, c'est-à-dire à 16. Le principe, c'est de revenir au pas d'avant systématiquement. Alors, je vais utiliser la propriété qu'on a vue, c'est-à-dire que si Y est congru à 7X plus 5 modulo 26, c'était équivalent à dire que X était congru à 15Y plus 3 modulo 26. Donc, on va utiliser ça pour chaque fois remonter. Donc, je prends d'abord la place qui correspond à la lettre Q, c'est-à-dire le numéro 16. Je remplace Y égale 16 là-dedans. J'arrive à X égale à congru à 15 fois 16 plus 3 modulo 26. Et ça va me donner comme reste 9. X est donc congru à 9 modulo 26. Donc de la lettre Q de départ, je suis donc passé à la lettre qui est à la place 9, c'est-à-dire la lettre J. Là, j'ai décodé une fois. Et je vais faire pareil 6 fois de suite, c'est-à-dire je vais partir de la lettre J. La lettre J correspond à la place Y égale 9. Je vous rappelle que je cherche à décoder, donc si Y égale 9, je remplace dans la deuxième congruence, j'arrive à X congru à 15 fois 9 plus 3 modulo 26. Il va me rester comme reste 8. X congru à 8 modulo 26.
qui va correspondre à la lettre I. J'ai donc décodé 2 fois. Je décode comme ça, pas par pas, et au bout de la 6e fois, normalement, je vais arriver à la place 4 de votre tableau, c'est-à-dire la lettre E. Ça veut dire que si la lettre E, je la code 6 fois de suite, j'y arriverai bien à la lettre Q. Alors, il y avait une autre méthode pour décoder justement, c'était d'utiliser la suite BN. Alors, la suite BN, c'était pas n'importe quoi. C'était la suite qui est définie de la façon suivante. BN égale B0 plus 3 quatorzièmes fois 15 à la puissance 1 moins 3 quatorzièmes. Je vous rappelle que ma fonction de départ, c'était la fonction qui était f de x égale 15x plus 3 pour décoder. Et ça, je vais décoder 6 fois de suite. Donc, je suis donc en train de faire une récurrence du type Bn plus 1 égale 15 fois Bn plus 3. C'est donc bien la suite qui finit par récurrence que j'avais au départ. Et donc, à partir de là, je peux remonter pour essayer de voir ce que ça me donne, enfin remonter. Je peux remplacer n par 6, je vais donc avoir B6